L'autolove est également de savoir comment distinguer ce qui devrait être le vôtre, ce qui ne devrait pas vous appartenir. L'autolove est également de savoir comment vous dire « je travaille avec vous » ou « je ne travaille pas avec vous ». Le propre amour est ça. Il y a des milliards de personnes dans le monde, vous n'avez pas besoin d'être ami avec tout le monde, il vous suffit d'avoir un respect chrétien. Autolove signifie que vous avez le courage d'identifier. Ce n'est que dans votre vie qui veut le meilleur de vous, qui motive le meilleur de vous. Ce ne sera que dans votre vie, dans l'expérience de la conversion. Pour vous aimer et pour vous sentir aimé de Dieu, ce ne sera que dans votre vie qui veut pour vous au moins un peu de ce que Dieu a voulu. Si vous vous êtes identifié avec ce que l'autre apporte uniquement, diabolique, mettez-le pour courir. Là, dans Matthieu 25, Jésus a dit qu'il nous avait donné tous les pouvoirs de faire ce qu'il a fait, et encore plus, y compris des démons de coups de pied. Que parfois tu viens à mes côtés et que vous parlez, ô prêtre, rentrez chez vous pour dire une prière d'exorcisme pour moi à âme, vous créez le diable, mettez la nourriture dans la bouche du diable quotidiennement, et je dois y aller. Savez-vous quel est le meilleur exorcisme qui est dans l'autorité que Dieu nous a donnée? Changement d'attitude. Vous voulez expulser le diable? Ferme la porte où il entre. Quel discours doux est-ce? Quel discours doux est-ce? Dire une prière d'exorcisme et non de changer l'attitude dans laquelle il entre. Quel discours doux est-ce? Qu'est-ce que ce christianisme est-ce? Cela ne vous donne pas le pouvoir de savoir où le diable entre dans sa vie, où il fait le camp. Quels sont les territoires de votre personnalité qui sont fragiles pour que le diable ait l'occasion? Ferme cette porte. Au nom de Jésus, c'est le pouvoir que vous avez. Et être auto-love, c'est que vous ne permettez pas au diable camper dans votre maison. Utilisation de l'autorité des mondes sacerdotaux royaux prophétiques que Jésus a laissé en nous dans notre baptême. Où est la force du baptême en nous? Ne pouvons-nous pas vivre avec ce qui est diabolique et le trouver normal? Non, mon christianisme doit montrer quotidiennement où le diable entre dans ma vie. Oui, c'est de se sentir aimé par Dieu. Puissiez-vous regarder dans les yeux de ceux qui veulent vous détruire et vous dites que vous vous éloignez, parce que ce territoire ici est saint. Et il est déjà consacré, et je sais exactement ce que je veux extraire de moi. Je veux juste extraire de bonnes choses de mon cœur. Dites avec moi, suis-je une usine de sentiments? Puis-je faire l'amour? Puis-je aussi faire de la haine? Une chose est sûre, je ne peux pas les faire les deux en même temps. Soit je l'aime, soit je déteste ça. C'est maintenant de choisir si vous serez une usine d'amour dans ce monde, ou si vous choisissez d'être une usine de haine dans ce monde. Si vous choisissez de cultiver le démon, ou si vous choisissez d'exorciser, si vous choisissez d'aimer parce que Dieu vous aime, ou si vous continuerez dans ce pessimisme chronique de la pensée que Dieu ne veut rien à vous, aimez maintenant. Pardonnez maintenant. Parce que cette vie est très bas là. Partenaire. Quand nous imaginons le moins, il est temps pour nous de dire au revoir. Et d'ici, nous ne prendrons que ce que nous aimons. Ici, nous ne partirons que sans nous. Savez-vous quand nous allons être oubliés? Lorsque notre histoire sera merveilleusement oubliée, c'est bien aussi d'être que l'on se souvient toujours. Waouh! Quelle fatigue! Quand tombons-nous? Diluons-nous avec l'oubli. Quand vous mourrez, la dernière personne qui nous aimait. Lorsque vous mourrez, la dernière personne qui nous aimait, nous irons dans l'oubli. Nous entrerons dans l'oubli humain, mais nous serons dans l'éternité qui est juste l'amour. Alors ne manquez pas l'occasion d'être avec ceux que vous aimez. Ne vous attendez pas à ce que les dates festives festient. Ne retirez pas ces beaux plats que vous n'avez que lorsqu'une visite importante arrive. Non, passez tout ce que vous avez, car l'amour est maintenant. Économisez absolument rien avec ce que vous aimez. Donnez tout votre temps, qui est la plus grande richesse que vous puissiez offrir à quelqu'un. Un jour, le premier geste de solidarité que nous avions dans la vie a été de pouvoir partager ce que nous avions. Et c'est beau maintenant. Mais alors, la solidarité nécessite plus d'évolution. Et vous avez été invité à offrir non pas ce que vous aviez, mais qui vous êtes. Ensuite, nous rendons le geste de solidarité plus beau que l'être humain n'est capable. Que c'est toi, pour être avec qui tu aimes. Tenez votre fils sur ses genoux souriant et étreignez vos parents pendant qu'ils sont ici, que la vie est une valise de partenaires et que nous ne sommes que les passagers à quitter leur joie vous a emmené dans de très beaux endroits. Mais qui vous a fait grandir étaient leurs larmes. Qui vous a fait grandir? Qui vous a fait avoir le sourire que vous avez aujourd'hui sans crainte de faire des erreurs? Ce sont vos larmes. Dieu sait seulement ce que vous avez vécu pour être ici aujourd'hui. Seul Dieu connaît les batailles que nous devons arrêter pour que nous ayons le droit de sourire aujourd'hui. Notre victoire n'a jamais été aussi forte. C'est la victoire sur la mort, mon peuple. C'est la victoire sur la tristesse. C'est la victoire sur tout ce qui nous a tellement amers. Vous êtes ici aujourd'hui. Vous avez choisi d'être ici aujourd'hui. Renforcez les pouvoirs du Christ en vous. Et cela,
Renforcez les pouvoirs du Christ en vous. C'est ce que vous êtes venu faire. Vous êtes venu pour déclarer la victoire de Dieu sur votre vie. Et prenez une partie redoublée ici. Parce que la vie nous attend. Et nous devons être à notre place. Quand la vie nous invite à souffrir, quand la vie nous invite à sourire, nous serons prêts pour elle. Parce que le christianisme n'est rien d'autre qu'un esprit de préparation. Préparation. Quand j'ai dû enterrer ma mère, j'ai vécu une des scènes que je n'ai certainement jamais de ma vie. La voiture qui m'a emmené au cimetière s'est arrêtée un peu plus loin. Et juste à la porte du cimetière était toujours la voiture funéraire où était ma mère. Et quand j'ai regardé en arrière, mon peuple, cette porte ouverte, j'ai vu les urnes où se trouvait ma mère. Je ne pouvais pas la voir. À cette époque, nous étions interdits des rites des adieux. Et je me souviens que j'étais assis dans la voiture, et une si grande désolation m'a pris en charge. C'était comme si je n'avais aucune force sur mes jambes pour sortir de cette voiture et marcher vers ma mère. Et j'étais dans la voiture avec Tania et Bob, qui est son mari, qui avait enterré sa mère. Il a tenu ma main et a dit « Comme ça, mon frère est le plus difficile, mais vous devez vivre. Je te jure que je voudrais m'échapper. Si je pouvais m'échapper de ce moment, je m'enfuirais. Je ne voulais pas être à cet endroit. Mais à ce moment-là, le discours de Bob m'a fait me rappeler ce que je vous dis ici aujourd'hui. Je n'ai jamais vu ma mère à 2 reprises qu'elle a dû enterrer des filles. Ils ont demandé un remède pour engourdir l'esprit parce qu'elle n'était pas propriétaire d'un compte.